Amis cinéphiles, bonjour. Pour la 4e, je vous présente Erwan. Oui, enfin, vous me connaissez déjà un petit peu. Ça sent, il y a comme une odeur de vacances. Le soleil est là. Là, on va tourner la 4e émission déjà, Gilles. Déjà. Déjà la 4e. Ça passe vite, sans déconner. Hein. Avec les amis, les spectateurs, c'est extraordinaire. Et une fois n'est pas coutume, on va encore parler de cinéma. On va parler d'actu, de sorties. On va encore se prendre la tête sur un superbe film. C'est ironique. Absolument. Hein. Non, c'est ironique quand je dis ça. Non, c'est un film mais complètement bidon, mais complètement. C'est pas grave. On y reviendra dans le ring. C'est pas grave, c'est vous qui allez faire la constatation de ce qui est, de ce qui n'est pas. Mais c'est tout vu déjà. On passe tout de suite à la première rubrique. Et cette semaine, pour les sorties cinéma du mercredi 5 août, je vous en ai retenu quelques-unes. On commence avec Greenland de Rick Roman Waugh avec Gerard Butler. L'histoire nous raconte une comète qui va s'écraser sur Terre et Gerard Butler, accompagné de son ex-femme et son fils, vont tout faire pour rejoindre le dernier refuge. Je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce. La seule chose dont les gens parlent aujourd'hui, c'est Clark, la comète Oui, interstellaire. en effet, Clark fait la une des médias. Grosse info. Je vois pas Clark. Ah, il est peut-être en train de dormir. Papa. Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère. Tout à fait. Et il y a Ils disent quoi? de fortes chances Toujours pareil. que le spectacle soit impressionnant. Wow. Où est-ce qu'ils vont? J'en sais rien. Un des premiers morceaux va s'écraser. S'écraser? Un petit morceau et ce sera dans l'océan. 2, Non mais regardez ça. 1. Eh ben, ça a pas explosé? Nous venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu! Attendez, il va y en avoir encore d'autres? Allez, viens, on s'en va. Regarde, le ciel est en feu. 2 jours, ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre. Les agences spatiales parlent d'une possible extinction. On va affronter ça ensemble, ok mon grand? Faut juste qu'on trouve un refuge. Il paraît que des avions militaires volent vers des bunkers au Groenland. C'est notre seule chance. Violation du périmètre de sécurité. Lâchez vos armes! C'est un homme! Où est papa? On va le trouver, ça va aller. Le plus gros fragment de Clark va s'écraser dans moins de 24 heures. Je le jure, je vais conduire ma famille dans ce bunker. J'en suis sûr, fiston. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Si vous entendez ce message, cherchez Oh mon Dieu, un refuge John, fonce! immédiatement. Accroche-toi, Si Nathan. vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement. Et on enchaîne avec L'infirmière qui sort aussi ce mercredi de Ijo Fukada. L'histoire nous raconte celle de Ichiko qui est une infirmière à domicile dans une famille et qui la considère comme une membre à part entière jusqu'au jour où la cadette de cette famille va disparaître. Ichiko va être accusée à tort de cet enlèvement, mais plus l'histoire va avancer et plus on va se poser des questions sur Ichiko. L'a-t-elle vraiment enlevée? Qui est vraiment cette personne? Pour donner un petit aperçu, je vous propose également de regarder la bande-annonce. 気分変えたくって。あ、そうですか。どんなお仕事だったんですか？いろんな家でお手伝いする仕事？ヘルパーさん。さきちゃん、大丈夫？超元気なんで私。通っている学習塾を出た後帰宅せず。ちょっとうちの次女が戻ってこないもので。やっぱり私話そうと思うの。ダメ。大事なこと隠してませんか？どういうことですか？報道されたことは全て本当なんです。人の家庭壊した人が幸せになっていいのかなって。よく平気でうちに来れたもんですね。違うんです。
自分に恥じるようなことは。Et mercredi 5 août, il y a aussi une rétrospective puisque ressort dans les salles La haine de Mathieu Kassovitz, sorti en 95. Le film avait suscité une petite polémique d'ailleurs au Festival de Cannes puisque les forces de l'ordre avaient boycotté ce film en tournant le dos à l'équipe du film qui montait les marches. Le film ressort, pour moi c'est un petit chef-d'œuvre, voilà, qui a marqué les débuts de Mathieu Kassovitz, de Saïd Taghmaoui également. Et je vous invite à aller le voir. Et cette semaine, je suis allé tester pour vous Land of Murder de Christian Alvar. L'histoire nous raconte celle de deux policiers qui vont enquêter sur la disparition de deux adolescentes, l'un ayant des méthodes plutôt radicales et l'autre des méthodes plus conventionnelles. Ça se passe dans une atmosphère post-RDA. C'est un excellent polar, on est vite pris par l'histoire et je vous invite vivement d'aller le voir. Et tout de suite, la bande-annonce. Sind die Mädchen zum ersten Mal verschwunden? Naja, sie haben einen Ruf, aber sie waren immer vor 1 zu Hause. Was denn für ein Ruf? Ein paar Schnitte, vermutlich Stichwunden. Sie wurde auf jeden Fall gefesselt. Meine Freundin ist auch vor einem Jahr verschwunden. Katrin. Wie seine. Er tötet sie, zerstückelt sie und wirft sie in den Fluss. Markus Bach, Hauptkommissar. Polizei Görlitz. Ich möchte, dass Sie das schnell aufklären, und zwar mit äußerster Diskretion. Wie glaubst du, war das? Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als die eigenen Kinder zu beerdigen. Niemand interessiert sich für meine Mädchen. Ist bis jetzt davon. Ich mag deine Methoden nicht. Ohne diese Methoden hätten wir nicht geklappt. Das ist hier ein Freiheitsland, ja? Demokratie, Pressefreiheit, schon mal gehört? Ja, morgen wieder. Sie schützt mich. Du weißt nichts. Gar nichts weißt du. Kaum in die blühenden Landschaften. Et tout de suite, on passe au ring avec Gilles pour ce superbe film La Bonne Épouse. Gilles! Alors pour le ring aujourd'hui, Gilles et moi, on va être opposés à ce... C'est pas un film mauvais, non. C'est un film nul. La Bonne Épouse de Martin Prévost, 6e réalisation, avec Juliette Binoche, Édouard Baird, François Berléand, Yolande Moreau. Néanmoins, une petite bémol pour la comédienne Anna Maria Bartolomei, qui joue, je peux le dire, qui joue bien, qui m'a fait penser à Virginie Ledoyen dans son jeu d'actrice. Alors, bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Pour une fois, les actrices sont bien, même Binoche est bien, bon, ce qui est quand même un événement. Par ailleurs, le film soi-disant nul, oui. Et pourtant c'est un film français, mais j'aime pas défendre un film français, mais là, en l'occurrence, je suis obligé. Oui, d'ailleurs, ça m'étonne. Oui, parce que le film a un avantage, déjà c'est une comédie qui se prend pas au sérieux, qui a l'avantage d'être drôle, et surtout, c'est un film qui a un vrai sujet. D'être drôle. On parle de MeToo en ce moment, et MeToo qui est fait avec toutes ces aberrations. Là, pour une fois, le film, il est subtil, et il présente quelque chose qui n'est pas si vieux, qui date de 68, donc ça fait 50 ans à peine, où ces écoles existaient, où on considérait les femmes comme des objets qui devaient se faire un trousseau qui remplaçait la dot, quand même, il faut pas oublier que c'est ça le sujet. On leur apprenait des esclaves de l'homme. Pour une fois, une comédie qui se prend pas au sérieux, française de surcroît, pas mal jouée, même si c'est un peu caricatural, c'est vrai, mais il n'empêche que le film suit et un vrai sujet. Je peux pas te... Alors, le sujet, certes, est intéressant, le fond du sujet était intéressant, mais le film, tu me dis drôle, mais à quel moment t'as rigolé? Mais à tous les moments. Non, c'est pas un film drôle où on s'esclaffe, c'est un film plus subtil que ça. Oui, d'accord. C'est une comédie légère, c'est pas la grosse comédie, c'est pas justement, c'est pas de la comédie française habituelle. Pour une fois, il y a un sujet et tout le monde s'accorde, tout le monde est en adéquation avec le sujet. Alors toi qui l'as aimé, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer la fin, parce que tu as l'impression qu'à la fin, le réalisateur, il n'y a pas de fin, il n'y avait pas de chute, c'est bon les gars, on fait quoi? Mais la fin, la fin, ça se finit, c'est une fin horrible. Elles sont là en train de marcher. Mais la fin, au contraire, est extraordinaire. Non, c'est une comédie musicale qui n'a rien à voir en plus avec le film, qui est dans un style complètement différent. Je vais t'expliquer. Même vestimentairement parlant, tout change, tu vois, ça concorde pas avec l'époque du film, girl power. Alors je suis loin de moi l'idée d'être machiste, mais de ce girl power à la fin où ça se termine en comédie musicale, c'est complètement bidon, ça fait le film. Alors,
Je t'explique. Le côté comédie musicale, c'est que il y a une chose que tu pourrais reprocher au film que tu n'as pas dit, c'est qu'effectivement la transition, le changement de comportement et de mentalité est un peu brutal. Mais le film dure qu'1 heure et demie en même temps. Justement, la fin, c'est comme 68. Ça a été un événement très diffus, très court. Et ben là, c'est pareil. On envoie tout balader et ça devient une espèce de comédie musicale qui n'a plus rien à voir. Voilà. Le réalisateur a envoyé balader la fin de son film. Pas du tout. On envoie balader les problèmes, tout ce qui se passait avant, toute cette lourdeur qui était sur les femmes. Bah, d'un seul coup, paf, on enlève tout, on enlève nos vêtements. Et ben là, c'est une comédie musicale. Mais pendant le film, t'es pris entre, tu poses la question si Binoche ça vacille entre son truc d'être de professeur d'école et puis après entre cette liberté, on aurait voulu voir cette conclusion à la fin plutôt que faire un film pété. Mais justement, aux spectateurs d'imaginer, là, elles sont là, elles se transforment, elles ont compris. Et d'ailleurs, on les voit, elles sont toutes épanouies par rapport précédemment où elles étaient des vieilles filles puritaines. Et là, justement, fouf, tout s'envole. Et comme c'est passé mai 68, où tout s'est envolé. Malheureusement, en 50 ans, on a tout perdu de mai 68. D'ailleurs, t'as quel âge toi en 68 ? Très jeune. Enfin bref, pour moi, La Bonne Épouse de Martin Prévost, c'est un... Allez, je vais être gentil, je vais dire un 2 sur 10. Petite mention spéciale quand même pour Edouard Baird, qui lui est toujours excellent. Voilà, Edouard, si tu nous regardes. Mais le film, non, franchement, Gilles... allez voir, je ne te comprends plus. Je te comprends plus, Gilles. Pour une fois qu'un film français est intéressant et bien joué, se prend pas au sérieux et un vrai sujet, n'hésitez pas. La semaine dernière, il y a 2 semaines avant que tu te fasses kidnapper, t'as démonté Nikita, là, je te comprends. On parle d'un vrai film, là. Alors, au mois d'août, et en plus avec le Covid, il n'y a pas beaucoup de sorties. Donc, je vais faire un toute petite rétro-pédalage avec un coffret que je tiens à présenter. Il s'agit de Pierre et Texte, l'intégrale de Pierre et Texte. Pierre et Texte qui n'a pas eu de chance puisque ses films ont eu des problèmes de droit et durant toute sa vie, les films ne sont pas sortis. Un personnage à découvrir, des films à découvrir, franchement ça vaut le coup. Et le coffret comporte l'intégrale des films de Pierre et Texte. Il est sorti maintenant, ça fait plus d'1 an, mais franchement je vous le recommande, il vaut vraiment le coup. Qui a goût de ça. Puis il est bon, hein? Ouais. Oh, petit donc, vous! Veuillez agréer, messieurs, nos salutations distinguées. Alors, pour le coup de cœur de ce mois-ci, je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a déjà quelques temps. Il s'agit des Innocents. Un film de Jack Clayton, adapté d'un roman d'Henry James, Le Tour d'écrou. Truman Capote en a fait l'adaptation directe pour le cinéma, et c'est Freddy Francis qui en fait la photographie. Le film est photographié magnifiquement en noir et blanc. C'est interprété par Deborah Kerr, et le film peut être pris à 2 niveaux de lecture, à savoir où Deborah Kerr, nouvelle nurse de 2 enfants, est folle, complètement folle, puritaine, amoureuse, très frustrée, et c'est elle qui raconte une histoire où l'on peut la croire complètement cinglée. Je ne vous dirai pas pourquoi. Ou bien, il s'agit d'un film vraiment fantastique, où 2 enfants sont plus ou moins possédés par les 2 fantômes qui étaient le jardinier et la nurse précédente. Un film dont le suspense est toujours tenant, aucun effet spécial, qu'un noir et blanc sublime, d'une interprétation extraordinaire, un des chefs-d'œuvre du cinéma à ne jamais manquer à voir et à revoir. Et on démarre l'actu de la semaine avec cette première nouvelle, c'est la retransmission au cinéma Le Dragon le jeudi 10 août à 20h du concert d'Alain Bachung enregistré à l'Olympia de Paris en 2018. La place est à 7,50, donc pour tous les amoureux de la musique, je vous invite à y aller. On passe tout de suite à une triste nouvelle, c'est la disparition du grand réalisateur Alan Parker à qui on doit le film Midnight Express qui a marqué toute une génération. Également Birdie et ainsi que Fame, il nous a quittés à l'âge de 76 ans. Et on continue l'actu ciné avec une autre mauvaise nouvelle, c'est la disparition du comédien Djemel Barek, acteur de Candice Renoir et de Ramdam. Il nous a quittés à l'âge de 54 ans des suites d'une longue maladie. On l'a aperçu au cinéma dans Mon Roi de Maïwenn et plus récemment dans La Lutte des classes. Et on finit l'actu avec une autre rétrospective ce jeudi 6 août. C'est Omega CGR Minimes à La Rochelle. C'est un film qui dure 3h14. C'est l'histoire d'un gros bateau qui heurte un gros glaçon et qui coule avec une grosse histoire d'amour dedans. Vous l'avez deviné, c'est Titanic de James Cameron qui sera donc retransmis sur grand écran ce jeudi. C'est à 20h15. Donc je vous invite à aller le voir si vous ne le connaissez pas. Et puis pour tous les amoureuses de Leonardo DiCaprio, foncez.
Eh bien, nous voici arrivés au terme de l'émission. Donc, comme à chaque fois, 2 questions qui vous permettront de gagner des places de cinéma. La première, je vous ai parlé du film Les Innocents. Il a été adapté par un écrivain célèbre qui a pris le roman d'Henry James et qui l'a adapté pour le film. Quel est son nom? Enfin, je vous ai dit aussi que le film était photographié par un célèbre chef opérateur devenu réalisateur d'une firme. Le réalisateur s'appelle Freddy Francis. Mais de quelle firme anglaise a-t-il été metteur en scène? Pour participer, envoyez vos réponses à rédaction@onistv.fr. Un tirage au sort sera effectué parmi les participants. Il y a 6 places de cinéma à gagner, on vous le rappelle, et c'est pas négligeable. Quant à nous, eh bien, ça va être l'heure des vacances. On va se retrouver à la rentrée pour le 5e numéro de votre émission de cinéma 1635. Sur Onis TV. Sur Onis TV, toujours. D'ailleurs, j'en profite pour remercier nos partenaires, les cinémas CGR ainsi que la boutique Cinéma Tout Vu, 10 rue de la Ferté, 17 000 La Rochelle. Et en attendant, allez au cinéma. Voilà, et puis ben, nous, ça va être les vacances. Tu m'as pas dit comment ça s'est passé au fait ton kidnapping avec Luc Besson, tout ça? Eh ben, la rançon n'a pas été donnée, je me suis échappé tout seul comme un grand. Donc vous me retrouvez en septembre avec Erwan. Allez, moi je vous laisse, je vais aller au White de Berkeley. Et on démarre la tuque de la... Attends, non, je reprends. Et on démarre la tuque de la... Putain, et la glu. Et on démarre la tuque de... Puis, il veut pas. L'actu. Et on démarre l'actu de la semaine. Non. Tu comptes 1, 2, 3 dans ta tête et tu vas. Et on démarre l'actu... Putain de bordel. Ah putain, c'est chaud. Et on démarre cette rubrique. Non.